Alors, je me suis dit, je vais peut-être pas vous lire cet article parce qu'il est très long, mais ça a l'air quand même intéressant. Donc, c'est pas grave, on va quand même le lire. Vettel soutient l'action d'Extinction Rebellion contre le Grand Prix des Pays-Bas. Alors, attention, parce que cette association prévoit une action durant le Grand Prix. Alors, il y a des gens qui vont débouler sur la piste, ça va provoquer un drapeau rouge, ça, on va le ressortir après, pendant dimanche on le ressort. Je vous parie qu'il y a un mec qui va se pointer sur la piste, ou aux alentours, qui va foutre la merde pendant le Grand Prix, ça c'est sûr. La tenue du Grand Prix des Pays-Bas ce week-end a été incertaine jusqu'au dernier moment en raison d'une action en justice lancée par un groupe de défense environnementale. Si la requête a été finalement déboutée, une autre association écologique, aussi connue en France, Extinction Rebellion, prévoit une action durant le Grand Prix, afin de protester contre son impact environnemental. Selon le groupe, le Grand Prix est la définition d'émissions de CO2 inutiles, de la perturbation de la nature et du favoritisme qui menace notre avenir. L'atteinte aux habitats naturels des animaux est aussi critiquée. Extinction Rebellion a trouvé un soutien de poids dans le paddock. Sébastien Vettel lui-même, le pilote Aston Martin très engagé dans l'écologie, encourage dans le même temps la F1 à aller plus loin sur ces sujets. Nous vivons à une époque où il est important d'attirer l'attention, et c'est ce qu'ils font, donc je pense que c'est bien. Si vous me demandez comment je réagirais, je vous dirais que la F1 prévoit de faire beaucoup de choses, qu'elle prend de petites mesures, ce qui est bien. Mais est-ce suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Évidemment, c'est très différent dans chaque pays et certains pays sont plus avancés que d'autres, mais certaines personnes sont plus avancées dans leur tête pour aborder ce sujet que d'autres. Mais en tant qu'humanité, en faisons-nous assez? Pour le moment pas. Il faut comprendre ce qui est en jeu. Si nous ne le comprenons pas, alors je pense qu'il n'y a pas d'avenir. Cela semble très sombre, mais du côté positif, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Je crois qu'il y a une place pour la Formule 1, à condition que la Formule 1 aborde les bonnes choses et fasse les bons choix. Alors là, Vettel, il botte un peu en touche, hein. Il dit pas vraiment les choses qu'il faudrait faire. Il reste très vague, hein. Les petites choses sur lesquelles on agit sont bonnes, c'est le premier pas, mais pas plus que le premier pas pour le moment. Quoi? Ok, j'ai pas compris, hein, mais bon. Les efforts de la F1 vont pour se verdir, utilisation de biocarburants à 100% avec la prochaine unité de puissance, neutralité carbone à la fin de la décennie, bannissement du plastique à usage unique. Ne seront donc pas suffisants? Hamilton a aussi engagé pour l'écologie s'est exprimé sur le sujet, et il semble presque plus conciliant que Vettel sur les efforts de la F1. En fin de compte, il ne m'appartient pas d'aller leur faire une présentation, de leur expliquer ce que fait la F1, mais la F1 a déjà exprimé les mesures qu'elle veut prendre d'ici 2030. Naturellement, les choses ne changent pas du jour au lendemain, et je pense que c'est une bonne chose que la F1 se tienne responsable et qu'elle réalise qu'elle doit faire des changements pour aller de l'avant. En tant que pilote, nous comptons sur la F1 et les organisateurs pour nous assurer d'avoir un impact positif dans les pays où nous allons. C'est toujours Vettel qui parle ou c'est Hamilton là du coup? Ah, c'était Hamilton, hein, je crois, du coup. Et du côté de Vettel, qu'en pense-t-il? Quelles autres initiatives écologiques devraient prendre la F1 pour le futur? C'est long, mais on va aller jusqu'au bout quand même, c'est important. Si vous regardez les voitures, il y a évidemment un certain potentiel pour devenir plus pertinent. Pour l'instant, nous avons une technologie fascinante dans les voitures, mais elle est très complexe et probablement non pertinente pour la route, ce qui n'est évidemment pas correct. Donc, quelle que soit la prochaine formule d'unité de puissance, elle devrait être plus adaptée à la route et aider chacun dans le monde entier à changer quand nous parlons de mobilité. La F1 doit continuer sur les traces de son passé pour être un leader dans la technologie qui est pertinente pour l'avenir. Vettel, qui avait lui-même participé au ramassage des déchets après Silverstone, en appelle aussi à la responsabilité des spectateurs sur les circuits. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il y a des Belges qui ont balancé pas mal de détritus encore le week-end dernier. Bon, évidemment, ils étaient pas très contents, donc on peut, on peut penser que ils étaient un peu énervés de la situation, et donc ils ont tout balancé par terre, quoi. Les Grands Prix sont des événements énormes, il y a beaucoup de gens qui viennent, et c'est une grande opportunité d'éduquer les gens, de leur faire prendre conscience de certaines choses. Beaucoup de gens autour du circuit consomment beaucoup de produits, de boissons, de nourriture, etc. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Bah déjà, s'ils mettaient des poubelles un peu partout près des tribunes et tout, ça serait peut-être pas mal aussi, hein. Ça éviterait de se retrouver avec des détritus partout, quoi. J'ai évidemment été témoin de la quantité de déchets abandonnés à Silverstone. Le premier objectif ici ne doit pas être de s'assurer que les déchets trouvent leur chemin vers la poubelle, mais plutôt de s'assurer qu'ils ne soient pas produits en premier lieu. Oui, mais alors la bouffe, tu la mets dans quoi aussi? Enfin, je veux dire, c'est bien beau tout ça, mais la boisson, tu la mets dans quoi? Enfin, il faut bien un récipient, je veux dire, ça sera du plastique, c'est évident, quoi. Je veux bien qu'on soit écologiste, il n'y a pas de souci, mais bon, à un moment donné, faut être réaliste aussi, quoi. Si t'achètes une bouteille d'eau, ta bouteille d'eau, ça sera dans une bouteille en plastique, c'est évident. Surtout si tu vas dans la tribune l'emmener, ta bouteille. Alors, à moins de se ramener nous-mêmes avec notre propre gourde, et du coup de se verser du liquide, faut qu'il y a des distributeurs de boissons à la volée que tu payes, enfin je sais pas, mais ce serait un peu compliqué, je pense. Alors il y a maintenant beaucoup de grandes idées d'invention, de concepts qui peuvent être appliqués à nos grands prix, à des concerts, des événements qui attirent beaucoup de monde. Autre piste avancée par Vettel qui ne risque pas de plaire
qui risque de ne pas plaire à Liberty Media, à l'heure où les Grands Prix au Qatar, voire en Indonésie sont évoqués. Ne plus voyager sans cesse d'un bout du monde, d'un beau lot du monde, pardon. Rappelons que c'est la logistique qui pollue le plus en F1, bien plus que le simple roulage des voitures. Ouais, ça c'est vrai. Ou alors il faudrait regrouper les courses dans certaines zones, puis passer à d'autres zones après. Chose que la F1 essaye de faire, mais qui pourrait être optimisée encore plus, je pense. Mais bon, là, avec le Covid, c'est encore plus difficile de faire ça, quoi. Notre calendrier pourrait être structuré de manière à ce que nous ne fassions pas l'aller-retour pour rien lorsque nous avons des courses dans une région similaire. Cela ne peut pas convenir à certains promoteurs d'organiser une course à une période de l'année où ils ne sont pas les plus heureux, mais cela peut évidemment contribuer à une grande partie des émissions que nous produisons. Il s'agit donc de beaucoup de choses, et c'est pourquoi il est bon de faire un pas en avant. Évidemment, il y a beaucoup d'étapes à suivre, et il y a beaucoup d'autres exemples. Ouais, bon, voilà, après, c'est beaucoup d'idées un peu vagues, hein. Mais évidemment, hein, je suis pour que la F1 pollue moins, ça c'est évident. Je suis même, pourquoi pas, pour les moteurs à hydrogène en Formule 1 en 2035, a priori. On va repartir sur un moteur thermique avec hybridation sûrement en 2025. Mais en 2035, je pense qu'il sera l'heure de l'hydrogène pour la Formule 1. Et la batterie restera pour la Formule E, je pense. À moins que la Formule E décide de passer à l'hydrogène aussi, je sais pas, on verra. En tout cas, voilà, moi ce qui m'intrigue le plus, c'est l'action d'Extinction Rebellion pour le Grand Prix des Pays-Bas, qui pourrait bien saboter le Grand Prix. Alors, s'il vous plaît, ne sabotez pas le Grand Prix. On a déjà eu un problème au Grand Prix de Spa, avec la pluie, la F1 s'est sabotée elle-même. Donc s'il vous plaît, ne nous sabotez pas la course. Au pire, s'il y a un drapeau rouge, bon, le temps d'évacuer tout le monde, 15-20 minutes. Après, on repart, mais faut vraiment pas qu'ils sabotent la course non plus, quoi. On veut que ça aille au bout, hein, ces courses-là. C'est bon. Les demi-points, ça va 2 secondes. Hein. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire pendant la course, ou avant, je sais pas ce qu'ils tenteront. De toute façon, les mesures de sécurité vont être renforcées, je pense, pour éviter toute intrusion sur la piste, ce qui pourrait être très très dangereux. Hein. Je me rappelle, il y avait un mec à Silverstone dans les années 2000, là, c'était pas... C'était une protestation qui s'était fait virer chez Mercedes, je crois, d'une usine Mercedes. Il avait débarqué avec son kilt sur la piste, il avait brandi une pancarte et tout. Enfin, c'était... Retrouvez ça sur YouTube, hein, vous allez le retrouver assez facilement, je pense. C'était à Silverstone, je sais plus quelle année, mais c'était quelque chose de dingue, quoi. Putain. Bon, après, le mec s'était fait choper assez rapidement, ils avaient juste mis une safety car, il n'y avait pas eu de drapeau rouge, je crois. Mais bon, bref, toujours est-il que ça pourrait bien recommencer aux Pays-Bas, ça. Donc on va suivre ça de près, et on va suivre ce que Extinction Rebellion a préparé pour ce Grand Prix des Pays-Bas, ma foi, qui se déroulera normalement sur le sec si tout va bien. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez que Extinction Rebellion va faire? Qu'est-ce que vous pensez aussi qu'il faudrait faire en F1 pour que la F1 soit plus écolo? Allez, proposez vos idées dans les commentaires, du coup. Je les attends. Bye bye.